mercredi 6 avril, à partir de 18h, retrouvez votre rendez-vous Club Info et Santé en compagnie d'Edwige, de Ludovic et du docteur Vauduit. Nous évoquerons dans cette émission le thème de la coronarographie, thème dans lequel vous pourrez intervenir au 03 44 75 10 97 pour toute question ou témoignage. Puis à Radio. Et nous voilà en direct, 18h07. Je donne la parole à Edwige, à Ludovic et au docteur Vauduit pour le Club Info et Santé. C'est à vous. Bien sûr, merci Nicolas pour cette prise d'antenne 18h, 19h, 20h. Je pense que tout ça, ça dépend du sujet où il va nous emmener. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission avec le Club Cœur et Santé. Avec le docteur Vauduit ce soir, il va nous présenter donc justement la coronarographie. Wow. Tu as réussi. C'est répété au moins 20 fois. Bonsoir docteur Vauduit. Bonsoir Edwige. Ça va? Bonsoir. Ça va bien. Et vous? Vous avez l'air en pleine forme là. Vous avez pu dire la coronarographie, vous voyez? C'est vrai, ça fait du bien, ça fait masquer un petit peu les gencives, là, tout ça. C'est vrai que. Alors, bonsoir Ludovic, bien sûr. Bonsoir Edwige. Bonsoir docteur Vauduit. Bonsoir Ludovic. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce soir le sujet? C'est quoi? Oui, bien sûr, c'est la coronarographie. Il manque un. C'est presque ça. J'étais pas loin. Alors, docteur Vauduit, le sujet donc de ce soir, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la coronarographie, c'est une graphie des coronaires. Les coronaires, ce sont les artères qui alimentent en oxygène le cœur coronaire. Les artères coronaires. Et graphie, c'est une image, c'est une image radiologique des artères du cœur. C'est aussi simple que ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert? La coronarographie nous permet de faire une image des artères du cœur pour voir quel est l'état de ces artères du cœur. Est-ce que ce sont très rétrécis? Est-ce qu'ils ne sont pas rétrécis? Est-ce qu'on peut intervenir ou non sur ces artères? Ce sont les artères qui alimentent en oxygène le cœur. C'est très important. Et quand ces artères se bouchent, c'est vraiment la crise cardiaque. C'est l'infarctus du myocarde. Alors sachez que en France, on pratique 100 000 coronarographies par an. C'est un examen donc assez fréquent. Et maintenant, tous les services de cardiologie ont un service pour faire cela. Est-ce que ça peut se faire chez un cardiologue uniquement ou à l'hôpital? C'est un examen qui ne se fait uniquement à l'hôpital. D'accord. Alors uniquement à l'hôpital. Donc, mais en pourquoi, par exemple, je vais aller faire ma coronographie? Alors, en général, c'est pas la personne qui demande, mais c'est le médecin et le cardiologue. Parce que le médecin, le cardiologue, suspecte ce qu'on appelle une angine de poitrine. C'est-à-dire qu'il suspecte que les artères du cœur de cette personne est rétrécie. C'est-à-dire que dès qu'il fait un effort, il a mal. Dès qu'il bouge un petit peu, il est très essoufflé. Donc, il faut qu'on aille voir de plus près ce qui passe à l'intérieur du cœur. Mais ça, c'est la première circonstance. C'est la principale circonstance de l'indication, c'est-à-dire de demande de coronarographie. Mais il y a d'autres circonstances. Par exemple, quelqu'un qui a une crise cardiaque, un infarctus. Oui. Il est hospitalisé. Quelques jours après l'accident initial, on fait une coronarographie pour voir quel est exactement l'état de ces artères du cœur. À ce moment-là, on peut faire une dilatation et mettre des stents. On peut en parler de la dilatation et du stent des artères coronaires par la suite, si vous voulez. D'accord. Donc là, on va demander quand même aux auditeurs si
ils ont fait eux-mêmes une coronarographie. Dis-le à l'envers, c'est plus facile. Oui, je pense que c'est intéressant. Les gens nous téléphonent pour nous demander ce que c'est, est-ce que ça fait mal ou non, Oui. etc. Mais les gens qui ont déjà eu une coronarographie, de nous téléphoner pour porter témoignage, pour nous dire, voilà, comment ça s'est passé, etc., pourquoi on leur fait. Et c'est très intéressant, leur témoignage. Alors n'hésitez pas de 03. téléphoner au 03 44 75 3000. Je vous réponds en direct et tout de suite. Et ben voilà, on attend vos appels. Alors là, la question est la suivante. Donc, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait pas mal? Est-ce que donc vous dites que il faut aller à l'hôpital pour faire ça? Il faut aller à l'hôpital. On peut pas faire ça chez son médecin. Pareil. Non, c'est Non. un examen trop compliqué, trop important. Il faut un cardiologue naturellement, mais les infirmières autour, et puis un environnement. Parce que si jamais il y a un petit incident, il faut qu'on soit en milieu hospitalier. D'accord. Ça dure combien de temps Alors, justement l'examen en lui-même dure 15 à 20 minutes. Hein. C'est très oui, rapide. d'accord. Hein. Ah, c'est très rapide. très Donc, rapide. on a les résultats tout de suite alors. Oui, quelques heures après, le temps que le cardiologue exploite les images. Mais c'est rapide, hein. On donnera la réponse rapidement. Alors, ça consiste en quoi exactement comme vous dites, comment ça se passe? C'est un tuyau, c'est quoi? C'est Voilà. examen, Oui, il y a un tuyau, c'est- si vous Ah, voulez. il y a un tuyau. Ce qu'on appelle un cathéter, hein, c'est un tuyau. Donc, on pique dans l'artère du poignet. Maintenant, la majorité des cas, on pique dans l'artère du poignet. Oui. On pique, ça fait mal à ce moment-là. Alors, oui. c'est une piqûre et vous injectez quelque chose dedans ou quoi, non? Oui. Alors on pique et puis on introduit une sonde, ce qu'on appelle une cathéter. Et cette sonde-là remonte jusqu'au cœur. Et à ce moment-là, on injecte un produit de contraste pour faire les radios. Un produit de contraste qui est un produit iodé. Et on prend des photos. Et là, on voit les photos de l'état des artères du cœur. Et vous faites ça sans endormir le patient? Non, c'est sans anesthésie. Donc, il y a une anesthésie locale. Hein. On met un petit produit au point de piqûre au poignet. Et c'est l'équivalent quand vous allez chez le dentiste, il vous pique pour faire une anesthésie pour vous extraire la dent. Voilà, Oui. la douleur est comme ça. D'accord. C'est pas plus ni moins. Alors, C'est l'équivalence. Hein. Nous prenons toujours cet exemple-là, D'accord. parce que les gens ont plus souvent chez le dentiste fait extraire une dent, avoir une piqûre d'anesthésie pour l'extraction dentaire que faire une coronographie. d'accord. Alors, on a quelqu'un en ligne. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Exactement, Nicolas. on va l'accueillir tout de suite à l'antenne. Bonsoir. 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 Allô. Allô. Allô, allô. Oui. Vous nous entendez? Allô. Vous pouvez parler. Oui. Oui, on vous écoute. On vous écoute. Oui. Oui, bonsoir. Je m'appelle Bonsoir. Didier, bonsoir. Bonsoir, Didier. J'ai eu, moi, 4-5 coronarographies, parce que j'avais eu des problèmes d'artère. Et Oui. ça s'est très très bien passé. J'étais à l'hôpital, ça s'est très bien passé. C'est mon médecin qui m'avait dit il vaut mieux le faire. Oui. Et ça s'est très très bien passé. Et Oui. franchement, ça fait pas mal du tout. Hein. Ah, vous voyez, ça fait pas mal du tout. Ça fait mal un tout petit peu quand même quand on Oui, vous fait ouais, la piqûre. un petit peu. Moi, je suis pas doudouille, mais Ah. voilà, c'est la piqûre. Mais sinon, Ouais. ça va. C'est pas douloureux en soi. Oui. Et vous pouvez me dire, vous adressant là à un cardiologue, pourquoi vous avez 4 coronographies, monsieur? Disons que c'était sur plusieurs années. Hein, parce que, Ah, voilà. Voilà, c'était sur Voilà. plusieurs années. J'étais suivi, j'avais fait, la première fois, j'ai fait un infarctus. Je savais pas ce que c'était qu'un infarctus. Oui. Et quand je me suis retrouvé à l'hôpital, ils m'ont fait justement une colonographie pour voir ce qui se passait dans les artères.
Voilà. Et c'est là qu'ils m'ont dit, monsieur, vous avez fait un infarctus, on vous a posé un stent sur les artères. Oui. Et des années après, j'ai continué, malheureusement, j'étais fumeur, j'ai continué à fumer, et j'ai refait, pas un infarctus, mais j'avais des douleurs dans la poitrine. Oui. Et mon cardiologue m'a demandé de faire justement cet examen pour regarder, voir ce qu'il y avait. Oui. Et il m'a posé encore un stent, j'avais une autre artère qui était rétrécie. Voilà. Alors, donc, à la deuxième coronographie, vous avez eu un stent. Là, pour nos auditeurs, hein, parce que moi, je peux leur expliquer, mais peut-être vous avez un stent. Vous pouvez dire aux autres auditeurs ce qu'est un stent. Un stent, c'est un espèce de petit ressort que l'on place à l'intérieur de l'artère pour écarter un peu l'artère pour que le sang puisse passer correctement. Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez. Vous connaissez bien les choses, hein, vous voyez, et votre explication est simple, comme ça, les auditeurs qui nous écoutent, c'est ce que c'est. Je vous remercie beaucoup de cette explication, vous voyez, parce que c'est un témoignage qui est très important pour nous à la radio. Et les deux autres coronographies qui ont suivi. J'avais des petites douleurs dans la poitrine, et me dit bon, c'était pas méchant. Mais c'était toujours pareil, c'était une artère qui commençait à se rétrécir un petit peu. Oui. Donc il m'a dit on va poser un stent et il y aura plus de soucis. Donc une deuxième fois des stents. Voilà. Oui. Donc, et oui. C'est vrai qu'une fois que c'était posé, j'ai plus de douleur dans la poitrine, et ça se passe bien. Bon, il faut attendre un petit peu, il y a un petit délai après un mois ou deux pour refaire des activités sportives et tout. Mais là, je sais qu'aujourd'hui, je refais du vélo. Ça va très bien, ça. Ah, vous avez repris le vélo. Vous n'avez pas été au parcours du cœur dimanche dernier avec nous? Mais dimanche matin, je prends mon vélo et je... L'année prochaine, rejoignez-nous, hein. Rejoignez-nous, parce que dimanche dernier, grâce au parcours du cœur, il y avait eu beaucoup de patients qui ont eu des stents, des maladies cardiaques, hein, qui ont repris leurs activités physiques. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et à la quatrième fois, monsieur? La quatrième fois, c'est parce que, toujours pareil, j'avais... le cardiologue m'avait dit on va le faire en deux fois, parce que il était resté assez longtemps. Oui. Je crois qu'on a perdu notre auditeur. On a perdu notre... Il était sur un portable, donc voilà. C'est sûrement ça. Donc, ça a été un témoignage très très intéressant. Oui. Le monsieur, il connaît bien ce qu'on lui a fait. Hein. Il nous explique bien d'abord les circonstances pourquoi on le fait, puis après, au point de vue technique, qu'est-ce qu'on lui avait fait. Oui. C'est très bien ça. Et c'était expliqué dans des termes simples. Alors là, docteur Vauduit, le patient qui vient de nous appeler nous a dit qu'il avait 4 stents, c'est ça, hein? Oui, dans 3. La première fois, 3. Non. Oui, 3. On peut aller jusqu'à combien? Autant qu'on en veut. Ah oui, alors, d'après ce que je comprends, c'est donc des petits ressorts que l'on met à l'intérieur de l'artère du cœur, qui dilate le cœur, qui dilate les artères. On peut en mettre autant que l'on veut alors. Oui, mais en général, 4 ou 5 comme cela. D'accord. Est-ce que cet examen existe depuis longtemps? Alors cet examen existe depuis 1964-65. C'est Dr Grünzig, qui est un Suisse, un cardiologue suisse, qui a le premier a fait cet examen, 1965. D'accord. Et on l'utilisait déjà à cet effet, enfin aussi nombreux à l'époque, ou on l'utilise plus maintenant? Plus maintenant, parce qu'il y a deux choses. Il y a une évolution très très importante, c'est qu'on maîtrise mieux la technique. Les cardiologues maîtrisent mieux les techniques. À l'époque, on faisait uniquement une dilatation. On se disait donc on met une sonde. Maintenant, l'artère est rétrécie. Hein, c'est comme un tuyau de robinet. Il y a plein de tartes. Maintenant, c'est rétréci. L'artère est souple. On va mettre un ballon. On gonfle pour dilater. C'est ça. Et on s'est aperçu que quelques années après, que les artères qu'on a dilatées se rétrécissent de nouveau. D'où on a eu l'idée de mettre en quelque sorte un ressort à l'intérieur.
un ressort métallique. Un ressort métallique à l'intérieur qui permet de maintenir l'artère ouverte. Et là, donc, c'est une pièce métallique. On réfléchit, on continue. Actuellement, on commence à mettre des stents résorbables. C'est-à-dire que on met un ressort qui n'est plus métallique, mais qui se résorbe avec le temps. Vous voyez l'évolution de la technique de la coronarographie. Oui. Extraordinaire. Oui. Et on sauve énormément de personnes. Oui. Mais c'est que dans tous les domaines, hein. C'est vrai qu'on a beaucoup évolué. Hein. Dans tous les domaines, dans tous les domaines médicaux, on fait des progrès énormes. Donc là, ça reste à l'intérieur de notre corps. On le garde en toute une éternité. Alors on le garde jusqu'à la fin de nos jours, ce que l'on a mis le stent. Oui. Alors pour les stents métalliques, on le garde toute notre vie. D'accord. C'est-à-dire que quand on fait un autre examen pour les poumons, on voit ce petit bout de fer là. Oui. Mais maintenant, on est arrivé au stent résorbable. On ne voit plus rien. On voit plus rien. Ça, oui, c'est vrai qu'il y a un énorme progrès. Un énorme progrès, oui. Alors, je pense que c'est peut-être les interventions sont peut-être moins longues aussi, non? Non, les interventions c'est pareil. Hein. Il y a un temps incontournable quand même. Il faut faire la ponction, la piqûre pour introduire le cathéter. Il faut monter la sonde jusqu'au cœur. Il faut injecter le produit. Le temps qu'on fasse tourner le patient pour regarder tout le cœur en quelque sorte. Hein. Il y a un temps incontournable. Est-ce qu'il faut être hospitalisé plusieurs jours ou ça se fait Alors, en général, l'hospitalisation, on fait hospitaliser les gens la veille. En général, les gens peuvent sortir parfois, si il n'y a pas de problème, le lendemain. C'est pratiquement comme en chirurgie ambulatoire, seulement il y a une nuit avant, ou bien 24 heures après. Bon, naturellement, il y a des cas de figure. Il y a des cas de figure aussi importants. Il faut faire plusieurs stents, tout ça. On garde quand même 2 ou 3 jours. Est-ce que, justement, comme c'est un peu un corps étranger, est-ce qu'il n'y a pas des risques de rejet? Non, il n'y a pas de risque de rejet du tout. Ce sont pour les stents, on a choisi des matières vraiment neutres, hein. Par exemple, comme une prothèse de genou, une prothèse du fémur, il n'y a pas de rejet. Alors, une fois que le patient a son stent, il reste donc, comme vous dites, une journée à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe après? Il rentre chez lui. Je pense qu'il y a certainement des soins à faire, ou alors un suivi quand même médical. Oui, il y a un suivi. Donc, premièrement, on a fait un diagnostic, c'est-à-dire que on dit à cette personne qui a eu mal à la poitrine, vous avez une artère qui est rétrécie. Et nous avons dilaté cette artère, vous avez mis un stent. Donc là, maintenant, vous rentrez chez vous et on va vous contrôler après. En général, avant de faire la coronographie, les gens ont eu une épreuve d'effort. C'est-à-dire qu'on le met sur un vélo, il pédale et on enregistre l'électrocardiogramme. Et on sait, par exemple, avant la coronographie, il pédale jusqu'à 40 watts et puis il a mal, on a des signes sur l'électrocardiogramme. Après la coronographie, on contrôle, on refait le vélo, on lui refait faire le vélo, et avant il était à 40 watts, maintenant il est à 80, 100 watts, sans douleur, sans rien. Alors danser, c'est bien. Maintenant, il peut remonter ses escaliers, par exemple. Oui. Avant, il ne pouvait pas. Oui. Avant, il pouvait faire un petit jogging. Et maintenant, qu'il ne pouvait pas faire son jogging. Maintenant, il pouvait faire son jogging. Ou le vélo. Hein. Parce que certaines personnes, c'est comme ça. En faisant le jogging, en faisant du vélo, j'ai mal. À ce jour, oui, j'ai bien mangé, il fait froid. Non, il faut faire attention. Il faut voir son médecin tout de suite. D'accord. Alors là, c'est ce que vous préconisez justement aux patients lorsqu'ils ont eu ça, de reprendre un petit peu leur vie normale, mais bon, tranquillement. Absolument. C'est notre objectif. C'est que les gens reprennent complètement leur vie normale, aussi bien familiale, professionnelle, sportive. Oui. C'est ça. Mais on a des tests. Hein. On a des tests. On ne permet pas à une personne du jour au lendemain de refaire du vélo, par exemple. On lui dira quand il pourra reprendre.
le vélo, par exemple. Oui, il y a quand même un suivi médical par son médecin justement, et puis bah oui, il faut y aller tranquillement. Il faut pas non plus d'un seul coup forcer. Exactement. Et puis il y a autre chose. Il faut qu'il arrête le tabac quand même. Ah, Le tabac, c'est quand ça même un n'arrange pas, risque. ça. Non, c'est un risque de rechute. Parce que on a fait un stent à un certain endroit des artères du cœur, mais il y a peut-être d'autres endroits qui, si les gens fument, vont s'aggraver. C'est ça. D'ailleurs, notre interlocuteur tout à l'heure, il a dit malheureusement, j'ai continué de fumer. Ah oui. Et il avait dit ça. Est-ce qu'il existe un traitement préventif, on va dire, pour les artères qui se bougent, quelqu'un qui a déjà eu? Est-ce qu'on peut lui donner un traitement pour éviter que ça revienne? Oui, alors en général, juste après le stent, la pose du stent, on donne des médicaments pour fluidifier le sang. D'accord. Oui. Et Oui, ça, on c'est peut. à vie, ça, oui. Oui, pour un long, disons, pour longtemps, disons, parce que maintenant, en tant que médecin, avec mon petite expérience, je dis plus à vie. Oui. Parce oui. que quand j'ai commencé ma médecine, il y a des tas de choses, on dit, ah oui, vous, ça, à vie. Et puis après, non. C'est pour ça que je dis, pour quelques années, disons, mais en espérant que avec les progrès de la médecine, un jour, on peut vous arrêter les médicaments. D'accord. Alors, une fois que le patient a fait sa coronarographie, c'est pas facile à dire, c'est vrai. Hein. La coronarographie. Oh, bien. Toi, ça fait au moins 10 fois que t'es en train de le faire derrière. Il s'est entraîné toute la semaine. Alors là, c'est vrai qu'il y a quand même un suivi du médecin médical et le patient aussi. Oui, hein. oui, Hein, oui. parce que comme Et- on dit, Oui, et puis inciter les gens déjà à ne plus fumer, s'ils ont du cholestérol, une bonne alimentation, Oui. s'ils font pas d'exercice physique, là, il faut qu'ils fassent de l'exercice physique. Ceux qui ont déjà eu des activités physiques, ils continuent. oui. Oui, oui. Il faut pas avoir peur parce que c'est vrai, bien souvent, le patient, lorsqu'il passe tous ces examens du cœur, ont peur quand même de reprendre de tout ce qu'il faisait avant. Oui, effectivement, ça c'est une réalité. Mais là, on leur conseille, hein, on a des chiffres en quelque sorte. Hein, Oui. mettons des guillemets aux chiffres, on a des chiffres. On vous dit, vous pouvez faire ceci, cela, progressivement. Et puis après, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on refait des tests. Vous pouvez certainement faire plus. Alors, est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes? Vous demandez une question qui est à l'ordre du jour actuellement chez les cardiologues et la Fédération de cardiologie. C'est-à-dire que de plus en plus de femmes ont des maladies cardiaques. Ah, Et actuellement, pour les crises cardiaques moins de 50 ans, ce sont les femmes qui sont les plus atteintes. Vous voyez? Et ça, c'est très nouveau. Est-ce que ça a un rapport justement avec une activité professionnelle où les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant? Est-ce que ça peut jouer du fait du stress peut-être au travail, tout ça? Oui, alors il y a actuellement on a plusieurs indices, pistes. D'abord, comme vous dites, hein, les femmes travaillent plus, donc plus stressées. oui. Plus stressées, elles s'occupent, d'autant plus qu'elles s'occupent de la profession, la famille, les enfants à la maison. C'est un stress constant. Elles ont double emploi. Oui, hein, c'est vrai. oui. Et de plus en plus, les femmes fument. Actuellement, les jeunes filles fument plus que les jeunes garçons. Oui. Et ils fument énormément. Donc, deuxième facteur. Troisième facteur, donc travail ou autre. L'alimentation est mauvaise. Hein, beaucoup trop de cholestérol, on mange n'importe quoi en vitesse. Et il y a les pilules aussi qui l'ont pris pendant leur vie de femme. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de facteurs quand même, hein, Oui, il y a beaucoup de facteurs qui est en cause et Énormément. puis qui fait que que les femmes font de plus en plus Ah d'infarctus. Et d'autant plus que chez la femme, les signes, disons que
d'infarctus du myocarde est légèrement différent que chez les hommes. C'est-à-dire que chez les hommes, en général, ce sont les gens tout d'un coup, ou bien lors d'un effort, ont une douleur très très importante au milieu de la poitrine. Ça c'est quelque chose de typique. Cette douleur va dans les deux bras, des deux épaules, à la mâchoire par exemple. Et chez les femmes, non. Chez les femmes, c'est une fatigue à l'effort, un essoufflement dès qu'elles bougent un petit peu, mais pas vraiment une douleur. C'est ça qui nous trompe. Et c'est pour cela que nous également, les cardiologues, on a appris avec la fréquence des crises cardiaques chez les femmes, c'est pour cela que on fait bien plus attention maintenant. Maintenant, on demande plus facilement un examen cardiologique chez les femmes qu'auparavant. Alors, quand on a une crise cardiaque, il faut que ça fasse mal. Non, chez la femme, non. Non. Ah, vous voyez? Donc c'est ça. Oui, c'est marrant. Mais sinon, il faut que ça quand même que ça. Oui, enfin, en général, ils ont peut-être un embarras, un petit malaise thoracique. Hein. Il faut qu'on sente quand même une douleur, parce que sinon, comme vous dites, Non, pas forcément. Maintenant, je parle chez les femmes, pas forcément une vraie douleur. Alors, ça va être assez compliqué pour justement diagnostiquer le phénomène. Exactement. Ah, oui. Mais maintenant, nous avons appris à connaître, à décrire ces signes, et maintenant tous les médecins le savent également. Vous voyez, c'est-à-dire que chez les femmes, il faut toujours avoir en arrière-pensée ce diagnostic. Surtout si elle fume, surtout si elle a toute une vie de pilules, par exemple, de contraceptifs. Surtout si elle a du cholestérol. Surtout si c'est un cadre ou autre stressé. Il y a des choses derrière, quand même. Oui. Nous retrouvons tout de suite Edwige Ludovic et le docteur Vauduit pour le rendez-vous Info et Santé. Donc, nous voilà de retour sur le plateau en direct de Radio Pisalène avec le docteur Vauduit, Ludovic, moi-même, pour la coronarographie. Alors, si vous avez des témoignages, comme ce monsieur. C'est un monsieur de Noyon qui nous a appelé ou Alors j'ai pas eu l'occasion de prendre où il appelait, mais après peut-être d'autres appels. Donc vous pouvez nous appeler 03 44 75 3000 pour mettre vos témoignages à l'antenne. Alors est-ce que cet examen comporte des risques, docteur Vauduit? Oui, alors cet examen comporte des risques qui ne sont pas très très importants finalement. Par exemple, au point de piqûre, pour monter la sonde, là, il peut y avoir des hématomes, c'est-à-dire un bleu important, ça peut saigner, ça c'est pas un problème très grave. Un peu plus grave, parfois en montant la sonde, on peut un petit peu, en quelque sorte, abîmer certaines artères. Alors ça c'est un peu plus compliqué. Et puis, il y a une chose qu'on ne peut pas exclure, ce sera comme tout examen avec iode, c'est l'allergie à iode. Pour ceux qui sont allergiques à iode, on a une préparation 3 jours avant chez eux déjà, mais l'allergie à iode, tout ça, on ne peut pas exclure. Et puis la catastrophe, c'est que durant l'examen, son cœur se décompense. Il y a des infarctus qui surviennent comme ça, indépendamment de la volonté de tout le monde. Mais ça, sont les cas très rares. En général, c'est un examen qui ne comporte pas beaucoup de risques. D'accord. Est-ce que tout le monde peut faire cet examen? Tout le monde, je réponds non. Tout le monde. Pourquoi on fait un examen si on n'a aucun signe, si on n'a pas de facteur de risque, si on fume pas, si on n'a pas de cholestérol, pas d'hypertension artérielle? Pourquoi faire cet examen en quelque sorte qui quand même a des petits risques là, comme on vient de dire. Et il faut avoir une raison. On fait pas cet examen-là pour voir, voilà, mes artères sont bien. Est-ce qu'il existe un examen qui se rapproche de celui-là? Oui, actuellement il existe ce qu'on appelle la coroscanner. C'est un scanner, toujours, des artères coronaires, des artères du cœur.
Alors là, il n'y a pas de sonde qui monte jusqu'au cœur. On injecte un produit iodé. Bon, il y a toujours ce produit iodé qui peut entraîner des allergies. Et on voit les images des artères du cœur. C'est moins précis que la coronaro normale, mais on peut le faire. Éventuellement, si quelqu'un qui est très angoissé, on peut faire cet examen. Alors, vous dites que vous mettez un produit iodé. Oui. C'est pour voir à l'intérieur des vaisseaux avec des couleurs, c'est ça? Ah non, il n'y a pas de couleur. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de couleur. Alors, iode et la coronographie, c'est noir et blanc. D'accord. C'est une image de contraste. C'est-à-dire que on injecte le produit dans l'artère. Si c'est rétréci, on voit que il y a une encoche en quelque sorte. Alors, quand vous faites cet examen-là, vous expliquez un petit peu aux patients justement ce qui se passe. Oui, moi, j'explique aux patients. Oui. Il faut que tous les médecins expliquent l'examen aux patients. Et c'est pas douloureux. C'est pas douloureux. D'après ce que nous a dit le témoignage, c'est pas douloureux. Non, c'est pas douloureux. C'est comme une anesthésie pour une extraction dentaire. D'accord. Donc si éventuellement, c'est vrai que vous avez passé un examen comme ça et que vous voulez témoigner, c'est vrai que ça serait bien. Alors, on a eu un homme, ça serait bien d'avoir une femme. Pourquoi pas? Parce que bon, une femme un petit peu pour savoir un petit peu. Une femme qui a déjà eu une coronographie et nous téléphone pour nous témoigner et puis là-dessus son témoignage sera écouté par d'autres personnes, d'autres auditrices qui dramatisent un petit peu l'examen. Voilà. Alors, les risques, tu as posé la question. Oui, les risques de l'examen, donc on y a répondu. Il y en a un petit peu, c'est normal. Oui, il y en a un petit peu. Donc, il y a l'hématome, c'est-à-dire le bleu au niveau de l'injection, au niveau de la montée des sons. Ça, c'est pas très grave. Et puis, c'est plus grave, c'est des petits dégâts au cours de la montée de la sonde. Ah oui, quand même. Oui. Mais sinon, c'est minime. C'est pas plus dangereux que ça. Non, c'est pas plus dangereux que ça. D'accord. Et puis les allergies à iode, comme tous les examens à iode, on peut pas exclure. Ceux qui sont allergiques à iode, il y a une préparation 3 jours avant. C'est ce que j'allais vous demander. À domicile. Ah, d'accord. À domicile. Oui. Donc, le docteur va chez le client, enfin Oui. Alors le médecin. Le patient. Oui, le médecin prescrit une ordonnance et pendant les 3 jours qui précèdent la coronographie, le patient prend tel médicament, etc. Oui, il y a quand même un questionnaire qui est assez quand même, on va dire délicat à remplir parce que vous, ça vous donne aussi des informations. Oui. Comment on installe des stents justement? Est-ce qu'il faut les passer par une sonde? Comment on les pose? Oui, c'est avec la même sonde. D'accord. C'est très petit. Avec la même sonde, on pousse jusqu'à l'endroit rétréci. On commence par gonfler un ballon pour dilater cette artère. Après avoir dilatation, on lâche ce stent et on retire la sonde. Le stent reste en place. Bien fait. C'est bien fait là. Alors là, au point de vue technique, là, comme vous avez parlé de femmes tout à l'heure, avant, on avait des sondes et des stents qui sont très importants et c'est plus adapté aux hommes. Et il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'avait pas des tout petites sondes, des petits stents. Mais là, on a tout maintenant. Pour les femmes, il n'y a aucun problème. Mais dans le temps, pour vous dire, vous voyez, c'est un problème nouveau pour nous, pour les cardiologues, pour les médecins, mais on s'est adapté. Parce que c'est pas le même matériel pour les femmes que pour les hommes? Ah non. Bon? Non, les femmes ont des plus petites artères. Ah, d'accord. Et sont plus tortueuses également. Oui. D'où la difficulté. Plus petite artère, c'est-à-dire plus de risque de se boucher qu'un homme? Non, s'il n'a pas de facteur de risque, il n'a pas plus de risque de se boucher.
D'accord. Non. Alors, on vous rassure, hein, ça fait pas mal. Hein, non, je peux vous rassurer que ça fait pas mal. Ça fait mal comme vous allez chez dentiste quand il vous fait une piqûre d'anesthésie pour enlever une dent. Alors c'est vrai que docteur Vauduit, en hors antenne, on en discutait. C'est vrai que nous les femmes, même je dis aussi bien les femmes et puis les hommes, c'est vrai quand il faut passer des examens, on a quand même la trouille un petit peu là. Alors je ne sais pas maintenant si vous avez des systèmes pour nous, on va dire nous décompresser, nous relater un petit peu, nous faire un petit peu du bien. Est-ce que c'est conseillé ça aussi? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des moyens de se détendre? Oui, la première chose, on peut dire à la personne, vous savez, pendant l'examen, vous pouvez parler. Hein? On peut parler avec vous. Si vous voulez regarder les images sur l'écran de télévision, on vous laisse regarder. Mais si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Mais vous pouvez toujours bavarder avec le médecin, avec l'anesthésiste qui sont là. Alors, c'est vrai que, comme on dit, on peut regarder aussi des images, un film. Non, ça se fait pas, ça, non. Si. Ah oui. Si. Ah, oui. Les gens peuvent regarder en direct ce qu'on fait. Ah, d'accord. S'ils veulent. Non, ou alors, je parlais de ça, mais ou alors vous leur mettez un petit film ou quelque chose pour les détendre, justement, non? Je sais pas si ce que certains services le font. C'est possible que certains services le font. Pourquoi pas? Ouais, des fois, ça détend aussi. C'est vrai, quand vous allez chez le chirurgien dentiste, eh bien, lorsque vous êtes allongé dans le fauteuil, ils vous mettent la télé ou alors un match de foot ou ce que vous aimez, et puis voilà, ça vous détend. Pendant ce temps-là, il peut travailler. Mais chez le dentiste, vous ne pouvez pas parler. Tandis que la coronographie, vous pouvez parler. On peut parler, oui, mais bon, on a tellement la trouille que on parle pas. Tu pourrais préparer le repas du soir en direct. Ouais. Demander qu'est-ce que vous mangez. Enfin, sujet de conversation, ça détourne un peu la chose. Mais c'est vrai que c'est bien de le dire aux patients, hein, de façon que mais je pense que tout examen que l'on passe, on a quand même une appréhension. Un petit peu. Oui. On a une petite appréhension quand même, oui. Même aller chez le dentiste pour enlever la dent, hein. Oui. Enfin, comme j'ai pris cet exemple. Oui. C'est vrai. Ah c'est resté. Voilà. Alors donc, une fois que l'examen est fait, pratiqué, donc on reste plus maintenant dans les hôpitaux, et ça c'est bien. Ça, moi je trouve que c'est un bon système, hein, puisque c'est vrai qu'avant on passait facilement 8 jours à l'hôpital. Maintenant, vous adaptez quand même aux patients. Oui. Vous demandez s'il veut rester, s'il veut partir. Oui, on demande ça déjà aux patients. Et puis nous aussi, nous décidons. C'est un cas simple, on peut sortir rapidement. C'est plus compliqué, c'est plus à long terme. Oui, parce que vous le voyez, quand le patient il est quand même stressé, s'il va passer une bonne nuit, autant qu'il la passe chez lui, parce que c'est vrai. Mais c'est bien quand même ce nouveau système qui fait que vous vous mettez un petit peu à la place du patient. Il a quand même, que ce soit la femme ou l'homme, hein, on a quand même un métier, hein, on a une maison à tenir, on a des enfants, et c'est vrai que c'est quand même quand on a un examen à faire comme ça. C'est quand même de l'organisation. Et justement, l'ambulatoire, ça existe depuis combien d'années? Pardon? L'ambulatoire. Ambulatoire en chirurgie? Oui. Je me rappelle plus. L'autre jour, Dr Mabezon nous en a parlé. Une dizaine d'années. Quinzaine d'années, je crois. 15 ans, oui. On en entend plus parler quand même maintenant sur des. Oui. Il y a plus de choses qui se font quand même maintenant. Maintenant, il y a plus de choses qui se font en ambulatoire qu'en hospitalisation. Oui. Et c'est bien la tendance à inverser. Oui.
C'est bien de laisser choisir le patient, hein, parce que c'est quand même lui qui va se faire opérer, c'est lui qui fait l'examen, c'est lui qui fait tout. Et c'est vrai que moi je pense que je me mets un petit peu à la place du médecin aussi. Le médecin est quand même plus confiant quand il a un patient qui est complètement détendu, hein, et puis bien dans sa tête aussi. Hein. Je pense que c'est un travail, comme on dit, un travail d'équipe, un travail à deux, un travail où vous avez quand même une préparation avant et puis le après aussi. Voilà, alors au point de vue pratique, là, vous avez parlé, est-ce que ça fait mal, c'est comme ça. Mais sachez que avec la coronographie, les gens peuvent boire et manger 2 heures après. Hein. D'accord. C'est rapide. On reprend la vie normale. C'est ça. Oui. Bon, il y a des précautions. Par exemple, là, jusqu'à maintenant, on a parlé du niveau de ponction, les lieux de ponction au poignet, mais dans certaines circonstances, on fait au pli de laine. Pour le monter, pareil, ça fait pas plus mal non plus. Hein. Mais dans ce cas, le patient ne peut pas se lever 2 heures après. Et si le patient vous demande de vous endormir complètement, est-ce que vous le faites, ça? Bon, alors ça c'est la grosse discussion. Il y a certaines personnes qui disent moi je veux pas du tout voir. Bon, on discute avec eux, hein, mais c'est quelque chose de faisable, mais nous, on n'aime pas du tout, parce qu'il y a l'acte d'anesthésie qui ajoute à l'acte de coronographie, et comme toute anesthésie, il peut y avoir plein de risques. D'accord. Mais là, quelqu'un dit, oui, j'ai eu il y a une vingtaine d'années une femme qui me dit ça. Bon on a négocié avec mon collègue qui fait la coronographie, et puis on a fait sous anesthésie générale à l'époque. D'accord, oui, vous préférez plus. Mais c'est ça, et il faut que tout le monde soit conscient des choses, quelque chose qu'on peut faire sans anesthésie. Et maintenant, si on ajoute anesthésie, on accepte certains risques en plus. Voilà, là, il y a des risques, oui, parce que c'est quand même... C'est une anesthésie. Deux produits qui vont se mélanger en même temps, enfin, je pense. Oui, c'est pas un problème de mélange de produits, mais le fait que toute anesthésie, et quoi qu'on fasse, il y a des accidents anesthésiques, même jusqu'à maintenant, et on a même des personnes célèbres, politiques célèbres, qui ont eu des accidents d'anesthésie. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas faire après l'examen? Qu'est-ce qu'il faut pas faire après l'examen? Par exemple, au point de vue pratique, si c'est une ponction au poignet, il faut pas trop bouger le bras pendant 24 heures. D'accord. Et il faut pas porter lourd sur ce bras-là. Et si c'est une ponction au pli de laine, il faut pas marcher rapidement, monter rapidement les escaliers, courir pendant 2 ou 3 jours. Ça, c'est ce que vous expliquez aux patients. Oui, ce qu'on explique aux patients. Et puis, on explique quels sont les médicaments qui peuvent reprendre, ou il y a des médicaments qui prennent en plus, il faut qu'ils les prennent. D'accord. Parce que il y a certains médicaments qu'on a arrêtés avant la coronographie. Donc, il faut qu'ils reprennent après. D'accord, tout ça vous l'expliquez. Et puis, le reste, non, il y a rien de particulier, hein. En principe, si c'est un travail, disons, non manuel, nécessitant pas beaucoup d'efforts, il peut reprendre le lendemain de son retour à domicile, le travail. Oh bon, oui, finalement. C'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas si compliqué. Oui. 03 44 75 3000. Hein. On va peut-être se marquer une petite pause musicale. Hein. Nicolas, si vous avez une belle petite voix qui traîne là-bas derrière le pupitre, très bien, on sera très heureux de l'entendre. Et puis si vous avez un témoignage en ce qui concerne une femme, bon, si c'est un homme, on va le prendre quand même. Hein. Si vous avez passé des examens, donnez-nous votre témoignage, parce que c'est vrai, de plus en plus on en parle, c'est vrai qu'on a la trouille. Moi, vous me dites que je vais à l'hôpital, moi, c'est pas la peine, je m'en vais, hein, parce que c'est vrai, on a peur de ça. Et c'est vrai que d'entendre les patients qui disent que ça ne fait pas mal, eh bien, ça rassure un petit peu quand même. Hein. Voilà.
03 44 75 3000. Nous retrouvons tout de suite Edwige Ludovic et le docteur Vauduit. La coronarographie. Voilà, ça se termine. Docteur Vauduit, il rigole à côté de moi, il dit voilà, je vais pas l'aider, elle va se débrouiller toute seule. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais bon, oui, je pense qu'on a bien compris là le principe. Hein. C'est dommage, on n'a pas de témoignage, on aurait bien voulu, hein. Mais bon, déjà avec un, là, on sait que ça fait pas mal. On sait que ça fait pas mal. Allez-y, faites-le. C'est pas plaisant, mais quand il faut, il faut. Oui, alors mais également si dans les prochains jours vous allez faire une coronarographie, téléphonez-nous. Ben voilà. Comme ça, éventuellement, si vous avez des questions, je peux vous répondre. Voilà, alors. C'est pas défendu. On va rappeler, docteur Vauduit, si vous voulez, on va rappeler quelques dates. Oui. Parce que c'est vrai qu'on se voit une fois par mois, le premier mercredi de chaque mois. Le mois prochain, ce sera sur le tabac, les dangers du tabac et ce qu'il faut faire pour arrêter de fumer. C'est avec le docteur Dominique de Muson. D'accord. Donc là, ça sera le mercredi 4 mai. 4 mai, oui. Et au mois de juin. Quel est le mercredi au mois de juin? Alors ça sera le mercredi 1er juin. Le mercredi 1er juin sera le docteur Louz qui vient nous parler des troubles de l'audition. C'est des troubles, les gens qui n'entendent pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Voilà. D'accord. Parfois... mais c'est assez souvent pour les gens qui ont des problèmes d'audition. Oui. C'est l'entourage qui le dit, parce que lui. Alors c'est vrai que ça va être tous les sujets que vous nous apportez ici à l'antenne de Radio Puisalène, c'est vrai qu'ils sont tous importants. Mais c'est vrai que sur l'audition, c'est vrai qu'en ce moment de plus en plus, tout le monde a son Walkman, le portable, tout ça, et ça y fait énormément. Je pense que là, il va y avoir beaucoup de questions. Oui. Et là, dans l'avenir, avec les jeunes qui ont 20 ans maintenant, à 40 ans, à 50 ans, ils vont avoir des problèmes. Oui. D'ailleurs, ça commence déjà. Les jeunes qui ont des Walkman il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, ça commence. Ils le disent. Donc ça, on en parlera. Juillet-août, on est en vacances. Hein. On est en vacances au juillet-août. Sous les palmiers. Voilà, nous on s'en va. On va là-bas, on va à la croisière, tiens. Et puis au mois de septembre, donc là on se retrouve, docteur Vauduit, on se retrouve pour un sujet. Pendant 4 émissions en 4 mois sur l'obésité. D'accord. C'est un problème très important. Oui. Ça sera le mercredi 6 septembre. Oui. 7 septembre. Alors le mercredi 7, le mercredi 5 octobre, donc ça sera aussi éducateur sportif sur activité physique et l'obésité. Le mercredi 2 novembre, donc ça sera mademoiselle Hélène Ducatez, qui est diététicienne sur l'alimentation et l'obésité. D'accord. Et en décembre, ce sera un chirurgien qui va nous parler des opérations qu'on propose aux gens pour l'obésité. 4 beaux sujets, c'est vrai. Là, je pense que docteur Vauduit, le mot de la fin, c'est pour vous. Le mot de la fin, c'est pour moi. Bon, la coronographie, vous voyez, c'est pas quelque chose qui fait mal. Hein. On n'a pas, c'est pas un examen douloureux. Il n'y a pas d'anesthésie. Vous rentrez la veille et puis vous sortez le lendemain. Et c'est un examen qui nous rend énormément service. D'abord, pour les gens qui n'ont jamais été malades du cœur, ça vous permet de voir si les signes qu'ils ont présentés viennent du cœur ou non. Mais dans dans d'autres circonstances, par exemple après une crise cardiaque, ça nous permet de corriger les anomalies qui est en cause pour leur crise cardiaque.
Donc c'est un examen très très important pour les cardiologues. Ça, c'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Merci, docteur Vauduit. Et à dans un mois. Merci, Edwige. Merci, Ludovic. Merci, docteur Vauduit. Donc, à dans un mois, pour parler du tabac. Le tabac. La grande cause des maladies cardiaques. Oui, c'est vrai, comme on dit, faut pas fumer. Non, faut pas fumer. Voilà. Faites comme nous, ne fumez pas. Ça, c'est vrai que c'est votre santé qui est en jeu. Voilà. On termine avec Ludovic. Eh ben, moi, j'ai envie de dire tout simplement que cette émission était fort intéressante, parce qu'on a eu un témoignage. On a beaucoup de gens justement qui se posaient un tas de questions. Donc, on a essayé d'y répondre au mieux, de poser les questions que les gens auraient pu éventuellement se poser. Donc on espère avoir bien répondu. Et puis comme disait docteur Vauduit, si vous avez des questions entre deux, n'hésitez pas à appeler le standard. Pourquoi pas, Nicolas nous transmettra, puis le docteur Vauduit essaiera de vous y répondre la prochaine fois, pourquoi pas. Merci, à bientôt, et puis prenez soin de vous, surtout à votre santé. Au revoir. Et juste une petite précision, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter cette émission, nous relançons notre page YouTube Radio Puisalène, et vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions à thème, c'est-à-dire l'émission du docteur Vauduit, votre émission de jardinage avec Pascal Henry ou Pascal Antini. On retrouvera également l'éducation canin, les interviews d'associations, les interviews de chanteurs. Et vous pouvez les retrouver sur notre page YouTube de Radio Puisalène. On est en train de la relancer et on va l'agrémenter progressivement avec de toutes nouvelles vidéos. Alors Nicolas, expliquez-nous un petit peu comment on fait. Comment on fait pour écouter? Comment fait-on? Alors en fait, vous allez sur la page YouTube, donc vous en tapant sur un navigateur internet, vous tapez juste YouTube, et ensuite vous allez aller vous pouvez en étant sur la page d'accueil de YouTube, vous tapez Radio Puisalène, vous avez notre page Radio Puisalène avec toutes les vidéos qui vont sortir. On est en train de remettre en place cette page YouTube, et vous allez retrouver les émissions par thème. Donc le docteur Vauduit, alors là, docteur Vauduit, on va le retrouver d'ici 3 jours, le temps qu'on fasse un petit peu le petit montage. Exactement, d'ici 2-3 jours, le temps pour nous de le réenregistrer, le temps de le reprendre, de refaire quelques montages. Voilà. Et ensuite, elle sera sur le YouTube de Radio Puisalène. Merci Nicolas pour toutes ces informations.